Ouh, 10 de pentacle, 4 d'épée et le 8 de pentacle. Ok, beaucoup d'énergie de terre. Dos de deck, le 10 de bâton. Le 6 de trèfle. Wow, tout mini. Joker. Et le 4 de pique, qui est l'équivalent du 4 d'épée. Ok. Dos de deck, le roi de carreau. Donc, de quoi ça parle? C'est quoi la vibe? I don't try to look good for you, dear. Je n'essaie pas d'avoir l'air bien pour toi, très cher. I do it to impress my younger self who thought she could never. Je fais ça pour impressionner la jeune version de moi qui pensait qu'elle ne pourrait jamais. Ok. Ok, donc vous vibrez dans une énergie de 10 de pentacle, une énergie de richesse, d'abondance, de luxe, je maîtrise ma vie, je maîtrise les fondations de ma vie, de la personne que je suis, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête et ma vie le reflète parfaitement. C'est ça l'énergie qu'on a ici là. Ça me dit que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous savez prendre soin de vous. Vous savez prendre soin de tout ce qui compose votre vie en fait, que ce soit votre corps, votre esprit, vos finances, bref, vous êtes parfaitement à votre place et vous vous sentez bien et c'est une victoire quotidienne pour vous que de cocher tous les goals sur votre to-do list là. Je vois votre bucket list et tous les petits carrés sont check, 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 genre tout va bien. C'est comme si vous vous sentiez, mais pour la première fois de votre vie, au niveau que vous vous étiez fixé, genre vous avez atteint tous vos objectifs, vous incarnez votre meilleure version de vous en fait. C'est ça que ça me parle là. Et vous le faites pour vous, vous le faites pas pour le regard des autres, pour obtenir la validation extérieure ou pour plaire à qui que ce soit. Vous faites pas ça pour... voilà, c'est pas une façade que vous maintenez, une façade en carton qui est juste là pour faire joli, mais ça sonne creux, quoi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment... des objectifs personnels, c'est quelque chose qui vous fait du bien, mais à un niveau d'âme, genre compléter chaque jour... vos tâches quotidiennes, ça vous suffit pour vous sentir mais vraiment épanoui. Manger sainement, faire du sport, dormir à heure fixe, des petites choses de la vie quotidienne qui mine de rien, mises bout à bout, additionnées, ça vous donne votre estime de soi, quoi. Votre estime de soi est au beau fixe, votre confiance en vous, genre savoir que vous pouvez compter sur vous, que vous pouvez maintenir une espèce d'équilibre quotidiennement en une routine, voilà. Vous arrivez à maintenir une routine qui travaille en votre faveur en fait, les fondations solides de votre personne, genre vous pouvez donner à partir de là le meilleur de vous-même parce que vous savez que vous avez complété vos heures de sommeil, que vous avez fait votre lessive, rangé votre lit, fait le ménage, vous avez fait votre sport quotidien, vous avez voilà. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre vie et de ce fait, tout autour de vous se met à suivre quoi. C'est comme si tout est en alignement.
Genre, c'est comme si tout était sous contrôle. Et c'est ça qui vous donne ce sentiment de stabilité, de ce sentiment d'épanouissement et de bien-être. Et c'est grâce à ça que vous ressentez la victoire, la confiance en vous, quoi. Parce que voilà, vous arrivez à maintenir ce rythme, ce style de vie. Vous incarnez ce style de vie. Ensuite, on avance. Ouais, avec le 4 d'épée, ça me parle de se reposer, de prendre du temps pour soi, de se couper un peu du brouhaha de la vie extérieure et de vous regrouper. Ouais, je me consacre à moi, dans le silence, dans la tranquillité d'esprit, dans la paix. Je me sens paisible. Avec Men who judge women only by their appearance are scumbags. Les hommes qui jugent les femmes seulement d'après leurs apparences sont des scumbags. On va pas traduire parce que ça a l'air d'être un vilain gros mot. Ensuite, on a Joker et c'est quoi ça, un sticker d'MTV? Ouais, c'est un truc un peu nostalgique ça. Là, ça me parle vraiment, ouais, vous coupez des gens qui sont là juste pour vous juger selon l'apparence. Genre, là, on avait parlé de... C'est pas une façade que vous avez là, c'est pas juste une façade pour faire joli. Genre, vous êtes pas juste là, bien sapé, bien maquillé, et vous faites potiche. Non, c'est vraiment quelque chose qui... Au plus profond de vous, c'est votre vraie nature là, que vous travaillez sur votre vraie nature, vous travaillez sur les fondements de votre personnalité, les fondations de qui vous êtes sont bien ancrées et sont correctes en fait et correspondent complètement à qui vous êtes en fait. Donc c'est pas là pour les apparences, c'est pas là pour plaire, c'est pas là pour impressionner les autres, c'est vraiment parce que ça vous donne ce sentiment de bien-être, de bonne santé là, de prendre soin de soi. C'est vraiment des valeurs que vous défendez, genre le bien-être, un style de vie sain, entretenir des pensées positives, mais pas tomber dans la positivité voilà, malsaine là, toxic positivity. Non, vous savez garder un certain sentiment d'équilibre, c'est ça. Ne pas tomber dans la surenchère, dans le too much, ouais. Et faire la part des choses. Les gens qui sont là juste pour faire joli ou qui vous choisissent parce que voilà, maintenant vous avez une apparence flatteuse, parce que vous avez travaillé sur votre corps, sur votre apparence physique, ouais, peut-être qu'il y en a qui ont mis le paquet à la gym là, et ça commence à se voir physiquement, hein, vous incarnez la version de vous que vous auriez aimé incarner, je sais pas, à l'adolescence. On a tous ce genre de crise existentielle, genre pourquoi je ressemble à ça, et bien là vous avez trouvé la force de travailler sur vous et d'incarner cette version, cette beauté là, ce genre de beauté que vous aviez toujours voulu, je sais pas, hein, ça peut être avoir un corps fit, ou peu importe ce que c'est, hein, pour certains ça va être la musculation ou quoi. Et ouais, maintenant vous incarnez ça et vous savez faire la différence. En tout cas, on vous appelle à faire preuve de discernement quant aux personnes qui vont vous approcher parce que voilà, ils sont charmés par votre apparence, ou parce que voilà, vous ah, j'entends quoi? Candy arm. Ça, c'est une expression pour dire un bonbon pour les bras. Faites attention à ça, les personnes qui vous choisissent seulement parce que vous rendez bien en photo, parce que vous êtes photogénique, parce que vous incarnez l'image de la société actuelle, là, genre vous correspondez aux standards de beauté actuels, et voilà, ils vous choisissent juste parce que voilà, vous rendez bien, mais au fond, ils s'en foutent de qui vous êtes, de par où vous êtes passé pour en arriver là, ouais. Le nombre d'heures incalculables que vous avez passé à suer à la gym, à vous torturer sous toutes ces machines, à vous faire violence pour pas craquer pour cette barre de chocolat ou quoi là, hein, n'oubliez pas ces moments-là, hein.
choisissez avec attention qui. On me dit choisissez les personnes avec qui vous vous entourez comme si vous choisissez votre avocat au supermarché là. Genre faites très attention parce que voilà, vous n'avez pas souffert tout ça. Hein, pour trouver ce sentiment de stabilité, de bien-être et de correspondre à vos attentes pour vous offrir à qui le veut quoi, au premier loser qui passe, qui est là juste pour faire mumuse, juste pour vous traiter comme une serpillière ou un garage à bref, bip. Vous voyez de quoi je parle. Men who judge women only by their appearance are scumbags. Bref. Ensuite, on a le 8. Ouais, le 8, ça me parle d'un sentiment de travailler. Ça, vous avez travaillé sur vous. Ça vous a pris beaucoup de temps pour en arriver là. C'est quelque chose que vous avez dû répéter un nombre incalculable de fois pour que ça devienne un automatisme. Genre, c'est pas naturel de se réveiller hyper tôt, genre à l'aube le matin pour aller à la salle de sport ou pour aller faire une marche pour cocher vos 10 000 pas là. Genre, ça se travaille. Genre, on ne naît pas avec déjà l'endurance, on ne naît pas déjà avec la discipline, la persévérance. C'est des qualités qu'il faut qui se gagnent vraiment au mérite quoi. Ça se gagne au mérite et c'est quelque chose que vous avez mis beaucoup de patience avant d'y arriver. Avec I am scared to fall in love again. Ouais. Bon, d'accord. Là, ça me parle aussi que vous avez pris ce temps, genre après une rupture possiblement, après un chagrin d'amour, après une blessure émotionnelle, vous avez pris ce temps pour vous refaire à zéro, j'ai envie de dire, pour vous reconstruire, voilà, pour reconstruire votre santé interne, genre émotionnelle, mentale, physique. Ouais, vous avez mis ce temps à profit pour redresser certaines fondations, enlever, filtrer ce qui n'allait pas, ce qui ne vous plaisait plus, etc. Mais il faut pas tomber dans cette peur de j'occupe mon temps, je m'éloigne de la scène publique, genre je coupe les ponts avec le monde social, genre ouais, votre vie sociale. Ouais, vous avez coupé les ponts avec tout ça, mais c'était pour vous guérir, pour prendre du temps pour vous. Mais il faut pas tomber dans l'extrême, dans le côté radical des choses, genre vous couper de tout le monde et d'avoir peur d'aimer à nouveau. Genre la bonne personne quand elle rentrera de votre... Ouais, ça me parle aussi d'avoir peur de se remettre en... Enfin, dating pool, genre vous remettre à comment dire, au rendez-vous, genre ouais, ça me parle de quelqu'un qui a peur de se remettre en couple possiblement parce que voilà, il a été blessé et il ne se fait plus confiance sur le côté émotionnel des choses. Genre j'ai peur de ne pas reconnaître si j'ai choisi une personne potable d'une personne, encore une fois, qui va profiter de la situation pour me blesser ou quoi. Et là, on me dit que dans ce temps pris pour vous, là, dans ce temps, ce moment d'isolation où vous avez travaillé sur vous, justement, ça va régler ce problème parce que maintenant vous allez reconstruire cette confiance en vous. Si la relation que vous avez quittée vous a laissé un peu pour morte, genre vous a laissé vraiment complètement détruit ou quoi, genre vous n'arrivez plus à faire confiance aux autres, que vous avez peur de retomber dans les vieux travers, dans les vieux schémas, genre de retomber sur le même type de personne ou quoi, d'avoir peur de ne pas reconnaître les signes ou quoi. On me dit que de prendre du temps pour vous, de l'utiliser pour reconstruire votre confiance en vous, de faire des choses que vous avez toujours voulu faire en fait, mais qui vous concernent vous personnellement, qui ne concernent pas les autres. C'est pas quelque chose qui va
Enfin, c'est pas un sondage que vous allez prendre genre qui veut que je fasse ci, levez la main. Tu penses quoi de ça? Tu crois que je devrais faire ça? Non, arrêtez de prendre la température avec les autres, d'attendre que les autres fassent des choix à votre place, d'attendre qu'ils vous soumettent des idées ou de choisir un truc parce que c'est populaire, parce que X, Y et Z le font déjà. Non, là on vous demande de vous couper un peu du brouhaha extérieur, du monde qui vous entoure et de prendre la température en vous-même, en fait, de prendre votre propre température. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce que vous avez toujours vous rêvé de faire mais que vous vous êtes toujours empêché de faire? Qu'est-ce que vous pourrez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer chez vous qui ferait une différence en fait, qui vous donnerait ce sentiment de bien-être, de satisfaction, d'être bien dans votre corps, d'être bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre vie. D'après vous, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez changer pour atteindre ce niveau de waouh, je suis fière de qui je suis, j'aime qui je suis, je suis enfin, j'incarne enfin la femme, l'homme que j'ai toujours voulu être en fait. Donc utilisez ce moment d'isolation, ce moment en tête à tête avec vous-même, avec vous-même et voilà, faites ce que vous avez toujours voulu faire. Genre pour certains, ça me parle vraiment de travailler son apparence physique, prendre du poids, perdre du poids, se muscler, se remettre à une alimentation saine et équilibrée. Bref, c'est des choses qu'on a peut-être toujours voulu faire, mais la vie, le tourbillon de la vie nous empêche de le faire. Ou alors on a toujours trop de monde autour de nous avec qui partager son énergie et on oublie de prendre du temps pour nous, on oublie de faire les choses comme on a envie de le faire. Et à ce moment-là, il est fait pour ça en fait. Une rupture après une rupture, qu'elle soit douloureuse ou quoi, il faut prendre du temps pour soi, il faut faire ce travail un peu de deuil un peu et de se donner cet amour qu'on a partagé en fait, que quand on était en couple, on était en train de partager son temps, son énergie, son attention, son amour avec quelqu'un d'autre et là c'est terminé, tout ça on le remet en nous, genre on se donne à nous-mêmes l'amour qu'on essayait de donner à l'autre et cet amour là je pense que voilà, c'est une bénédiction en fait, c'est une bénédiction de l'univers. Vous concentrez sur vous, vous donnez à vous-même du temps, de l'écoute. Soignez ce qui va pas, soignez les petits bobos, soignez les blessures, écoutez vos émotions, genre écoutez votre intuition, ne pas se laisser perturber par la douleur aussi. Il faut pas laisser non plus la douleur consumer 75-95% de votre journée, quoi. Ne pas rester toute la journée au lit à vous morfondre. Non, il faut trouver le courage de faire autre chose, de changer les idées. Ok, il faut laisser les émotions nous traverser, mais il faut pas que ça devienne non plus 100% de notre activité quotidienne et ce pour des années et des années. Non. Ouais, il faut déposer ça. Ce fardeau, il faut le déposer là. Il devient trop lourd à porter, ça devient trop pénible. Il faut le lâcher. Vous pouvez le lâcher. Genre, vous n'êtes pas obligé de le garder avec vous H24, quoi. Oui, ça fait mal. Oui, on avait des attentes. Oui, on pensait que ça allait durer toute notre vie. Oui, je croyais que c'était la personne idéale, l'homme parfait, la femme parfaite. Oui. Ok, je me suis fait avoir. Ok, j'ai pas vu venir le coup. Ok, c'est avéré être le pire salopard. Ok. Mais après, maintenant on le sait. Maintenant, c'est une délivrance. Maintenant, on est libre de recommencer notre vie et de faire des choses différemment. De récupérer les leçons qu'on a apprises au sein de cette relation et de recommencer et de faire mieux cette fois. Vous voyez, c'était pas là pour nous punir, c'était là pour nous apprendre, c'était vraiment à titre éducatif, pédagogique. Je sais, ça, quand on est en plein milieu du truc, c'est difficile de penser comme ça, de raisonner comme ça, mais forcez-vous à le faire. Il faut pas,
Il faut sortir la tête de l'eau et il faut retrouver cette force, cette niaque en nous de dire allez, je mets toute cette énergie dans un objectif précis. Pour certains, vraiment, ça va être transformation physique, quoi, avec, voyez là. I don't try to look good for you. Je n'essaie pas d'avoir l'air bien pour toi. I do it to impress my younger self. Je le fais pour impressionner la jeune version de moi qui ne pensait qu'elle n'aurait jamais pu. C'est ça. Là, vous êtes dans une phase de votre vie où l'univers vous donne tout le temps, l'espace et les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif que vous aviez toujours voulu faire. Atteindre ce corps que vous avez toujours voulu construire. C'est le moment idéal à construire un corps solide. C'est ce qui va redonner cette confiance en vous parce que dans cette démarche de se construire un physique avec de retrouver la forme physique, il y aura plein d'étapes qui va vous construire à un niveau mais mental quoi. Ça va développer des qualités ouais, c'est pas juste se soulever de la fonte hein. Non, c'est un travail en intérieur, c'est vraiment quelque chose de mental, genre trouver cette force de se pointer tous les jours, de faire les mêmes mouvements alors que c'est dur, nanana, forcément ça forge le caractère, mais ça le forge de façon, comment dire, au lieu de traverser des moments pénibles de la vie, là vous le faites à la salle quoi. Voilà. Vous voyez, c'est développer des qualités, mais à travers une activité qui à la clé vous donne un corps de sirène. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'espère que vous comprenez ce que je dis, je suis sûre que oui. Ici on a let me spoil you, let me love you, c'est ça, c'est à votre tour de vous gâter là, c'est à votre tour de vous donner cet amour, c'est à votre tour de gouverner ce royaume là qui est le vôtre, c'est-à-dire votre corps. Votre personnalité, tout ce qui vous manque, tout ce que vous jalousez chez les autres, c'est le moment idéal pour le faire en vous en fait, pour le développer chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre. L'amour, il vient pas exclusivement de l'extérieur. Vous aussi, vous pouvez vous le donner. Hein. C'est ça le self-love. Tout ce que les autres ne peuvent pas me donner, tout ce que je peux pas trouver au sein d'un couple, au sein d'une amitié, au sein de ma famille ou quoi, et ben ça veut dire que c'est à moi de le travailler, de le développer. C'est ça que ça veut dire. Quand vous voulez quelque chose, il ne faut pas attendre qu'on vous l'offre pour votre anniversaire. Vous travaillez pour l'obtenir vous-même. Ben là, c'est pareil. Si au point de vue confiance en vous, estime de vous, vous manquez et vous avez besoin constamment que quelqu'un d'autre vous fasse des compliments, quelqu'un d'autre vous fasse vous sentir bien ou vous fasse vous sentir que vous méritez d'être aimé, que vous méritez d'être jolie ou quoi, ben non, ça marche pas comme ça. C'est pas les autres qui doivent faire naître en nous ce sentiment de validation, c'est se sentir validé par soi-même en premier lieu, vous voyez ce que je veux dire? Genre je me valide, quand je me regarde dans le miroir, je valide. Et pour atteindre cet état de je me valide, bah, il faut passer par la case je travaille. Genre je veux des abdos, je veux pouvoir me regarder dans le miroir et me dire waouh, j'ai des abdos pour la première fois de ma vie. Et ben il faut passer par la case je travaille quotidiennement pour arriver à cet objectif. Il faut que je travaille sur, je sais pas, ma façon de parler, par exemple. Ma façon de me tenir, ma posture, mon style vestimentaire, ma personnalité, qu'est-ce qui me manque, quel livre je dois lire, quelles connaissances il me manque, quelles informations il me manque pour y arriver. Quand je regarde X, Y et Z et que ça déclenche de l'animosité, de la colère, de la frustration, de la jalousie, qu'est-ce qu'il ou elle a que je ne possède pas et que mon âme est en train de hurler? C'est ça que je veux, c'est ça que je veux. C'est pas en train de te dire oh il faut éliminer cette fille ou ce gars parce qu'il a ça et toi non et que ça te rend mal. Non, c'est pas ça que ça te dit. Ça te dit ton âme il a envie d'atteindre cette équivalence là. Il veut la même chose. Vous voyez? Et là c'est le moment parfait, vous avez du temps pour vous, l'univers vous a, comment dire, il a préparé le terrain pour vous. Cette rupture elle n'est pas arrivée pour rien. La rupture ça veut dire que la personne elle n'était pas destinée à durer toute une vie dans votre vie, c'était juste quelqu'un pour une saison, pas pour toute une vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il y a eu rupture, s'il y a eu une fin, oui, c'était dramatique, oui.
C'est dur à surmonter, oui, mais vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas le premier sur la planète à avoir vécu une rupture, quoi. Ça arrive tous les jours. Là, au moment où vous écoutez la vidéo, il y a quelqu'un qui est en train de rompre, là. Bref. Tout ça pour dire que du moment que vous avez vous dans votre vie, du moment que vous êtes là pour vous, vous avez besoin de personne en fait. Du moment que vous êtes là pour faire les choses dont vous avez besoin pour vous sentir bien, et ben vous avez besoin de personne en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.